Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Grande est ma joie de vous savoir nombreux encore ce matin dans cette dévotion matinale et au cours de laquelle nous méditons et ensemble sur le livre de Néhémie. Alors, juste là, nous sommes dans cette journée, aujourd'hui, notre dernière dévotion de la semaine, et j'aimerais juste nous rappeler une chose très importante, c'est que tout ce qui nous a amené depuis ces jours, ces quelques jours, à parler les points que nous avons vus, tout ça est lié à Néhémie chapitre 2, le verset 2 et le verset 3, n'est-ce pas? Et là où Néhémie dit, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Vous savez, c'est important comme on l'avait déjà vu, mais je suis juste en train, peut-être que vous avez oublié un peu le fil. Et là, c'est cette pensée que nous sommes en train de voir depuis un moment, que le roi vive éternellement. Et une chose qui est très claire pour nous, c'est que peu importe le besoin, nos besoins et ni nos blessures, encore moins nos incompréhensions, ne doivent détrôner Dieu sur son trône. Peu importe ce qui se passe, le problème de Néhémie, le roi lui pose la question, pourquoi as-tu mauvais visage? Vous savez, Néhémie a appris à parler du roi au roi, c'est-à-dire à exalter Dieu, à l'élever pour qui il est. Même avant même que Dieu ne fasse une seule chose dans sa vie, dans nos vies, nous sommes appelés à l'élever pour qui il est. Parce que avant de faire, il est. Avant de nous donner, il est. Et nous le bénissons, nous l'adorons pour qui il est et non seulement pour ce qu'il fait. Voyez-vous? Et donc, c'est cette pensée qui nous a amené à parler de Matthieu chapitre 6, 33, qui nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vont suivre. Ça, c'est certain. C'est certain. Donc, nous y mettons Dieu à la première place, pour ne pas dire toute la place. Pourquoi? Parce que quand il est dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, nous ne sommes pas encouragés à chercher autre chose après. Parce que une fois que nous cherchons l'essentiel, le royaume de Dieu, sa justice, tout le reste l'accompagne. Le même principe, Salomon a demandé la sagesse et tout le reste l'a accompagné. Voyez? Et une chose qui est vraiment magnifique, c'est d'apprendre à séparer Dieu de nos soucis, à ne pas mélanger les choses, à ne pas confondre les choses. Donc, Dieu à la première place. Et Jésus, d'ailleurs, lui-même, il va encourager ses disciples aussi à ça, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Assez intéressant, n'est-ce pas? Et je sais, c'est un verset, c'est cette prière, malheureusement, sous d'autres cieux, c'est récité. Il n'y a rien de mal à réciter cela. Mais ici, Jésus nous dit, voici comment vous devez prier. Jésus n'a pas dit, voici ce que vous devez prier. Si Jésus nous disait, voici ce que vous devez prier, alors nous serons encouragés à réciter cette prière-là. Voyez-vous? Donc, Jésus, ici, en disant, voici comment vous devez prier, il est en train d'énoncer un principe. Le principe que nous voyons ici, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, Dieu à la première place. Dieu à la place qu'il faut. Oh, peu importe ce qui se passe aujourd'hui. Dieu reste Dieu. Il reste Dieu, il est assis sur son trône. Peu importe le déluge dans nos vies aujourd'hui, Dieu reste. Oui, peut-être vous allez dire, oui, on aura des choses à faire valoir. Mais le fait d'avoir raison dans une telle ou telle situation, le fait que nous avons raison à faire valoir certaines choses dans telle situation, ça ne nous donne pas le droit d'être inhumains. Je reprends. Le fait d'avoir raison dans une telle ou telle situation ne vous donne pas le droit d'être inhumain, d'être cruel ou d'être indifférent. Vous avez raison certainement par rapport à la situation de Néhémie. Oui, Néhémie a raison d'avoir le visage triste, n'est-ce pas? Oui, peut-être toi qui m'écoutes, tu as un truc qui pèse sur ton cœur aujourd'hui, c'est du réel et tu as raison par rapport à ça, c'est vrai, mais cela ne te donne pas le droit de détrôner Dieu. Cela ne nous donne pas le droit de détrôner Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Chers amis, chers internautes,
Ce fut vraiment un plaisir pour moi, un plaisir immense, juste de me lever chaque matin, de méditer la parole de Dieu avec cette responsabilité que je vais partager cela aussi avec mes frères et sœurs. Vous ne savez pas combien c'est motivant pour nous. Alors, sur ce, mon équipe et moi, nous vous souhaitons un agréable week-end et si Christ a d'avenir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.